Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Hier, il y a eu un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Décisions relatives au début des examens à grand tirage, la création de biobanques. Le conseil a aussi adopté des projets de loi portant déclaration d'utilité publique. Hubert Oulaï, ancien ministre proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, a bénéficié d'une mesure de liberté provisoire après 2 ans de détention pour assassinat et complicité d'assassinat, ont annoncé hier son avocat et le procureur d'Abidjan. Extrait. Il avait été mis en détention pour permettre à la justice de faire les investigations qui s'imposaient pour l'infraction qui lui est reprochée, pour ne pas que les indices puissent être dispersés ou distraits et pour qu'ils puissent rester à la disposition de la justice. Nous avons estimé maintenant que l'instruction est terminée et qu'on est dans la phase de l'attente de l'organisation des prochaines assises, qu'il pouvait bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Nous avons obtenu ce soir la liberté provisoire au ministre Hubert Oulaï. Pour moi, c'était important qu'on vous l'annonce parce que nous sommes dans une logique de faire avancer tous les dossiers et de leur donner une fin. La fin, c'est soit qui seront jugés, qui seront déclarés innocents ou qui seront déclarés coupables, mais qui ne puissent pas rester indéfiniment en prison. Le ministre Hubert Oulaï, dès ce soir, est en liberté provisoire sur papier, mais demain, il pourra regagner son domicile. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. Le thème cette année, nos océans, notre avenir. En Côte d'Ivoire, on met l'accent sur la réduction des déchets plastiques qui nuisent à de nombreuses espèces qui vivent dans les océans. À 13 h, le message du gouvernement. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Bruxelles, on s'intéresse maintenant aux Journées européennes du développement. Le vice-président ivoirien, à cette occasion, a rencontré le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, et Daniel Kablan-Duncan ont parlé de relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Le ministre Sidi Touré a pris part à cette rencontre. Parlons développement. À San Pedro et Boaké, ce sont les 2 premières villes secondaires ciblées par le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. La Banque mondiale vient d'approuver un crédit de 120 millions de dollars pour appuyer ce projet et soutenir les petites et moyennes entreprises de ces villes. L'information a été donnée à Washington. À 13 h, le reportage d'Adama Kone. Les artistes ivoiriens en quête d'un fonds de 2 milliards de francs CFA pour se loger. Ils se sont réunis à Grand Bassam pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Leur souhait aujourd'hui est que chaque artiste ait un logement social. Regardez. Artisans d'art, peintres, artistes, tous ont pris rendez-vous à Grand Bassam pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Initié par le Cercle des artistes pour l'émergence CAP, le but est d'œuvrer à l'amélioration de leur situation. On a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de réactualiser ce que nous pensons maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que le Cercle s'est réuni et a décidé de poser les bases d'une vraie réflexion. Donc nous avons souhaité, en termes de recommandations, un fonds de garantie de 2 milliards pour que nous puissions avoir accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que les artistes vont payer, mais la garantie devrait être l'État. Une préoccupation importante soutenue par des partenaires. On va travailler avec Urida pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir permettre à chaque artiste d'avoir un toit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas en 1 jour ou 2 jours. On va y réfléchir pour voir leurs revenus déjà et comment ils peuvent avoir un accès au logement. Au cours de cette rencontre, il s'est agi également d'inviter les artistes à souscrire à l'assurance maladie, une initiative qui permettra à ces acteurs du monde des arts et du spectacle de se soigner à moindre coût.
Plusieurs thèmes ont meublé les différents panels. Au cours de cette rencontre, ce sont entre autres le rôle de l'artiste ou du créateur dans la société. Hors de nos frontières, pour terminer, ouverture de bureaux de vote au Royaume-Uni pour des élections législatives anticipées. Les électeurs doivent choisir le parti qui va gouverner le Royaume-Uni pour les 5 ans à venir et surtout le Premier ministre qui mènera les négociations du Brexit. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.